à tous. Bon, histoire de changer ce matin, vu que je suis en cuisine, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc, en fait, ce que je fais, moi, je fais en gros, hein, voilà, parce qu'après, je vais mettre une partie au congélateur. Le riz, non, le riz, en fait, il sera pris au fur et à mesure. Donc, mon gaz est un peu sale, ne vous inquiétez pas. Mon gaz, là, tout était pas très propre, là, parce que, à force de cuisiner, là, ça tombe partout. Donc, c'est pas grave, on nettoiera après. Donc là il y a du riz, donc dans mes gamelles. Donc là en fait là il y a une base de lentilles, euh, des lentilles avec des petites pommes de terre. Il n'y a pas beaucoup de pommes de terre, hein. J'ai mis quelques patates dedans. Autrement en légumes, donc j'ai mis du périlla, de la consoude, des blettes. J'ai mis de la livèche, hein, qui est un céleri perpétuel, de la courgette. Qu'est-ce que j'ai mis encore? En voyant les feuilles, j'y pense. Là, je mets les mains dans l'eau, ça va, c'est pas encore chaud. Donc, c'est bon, j'ai pas commencé à cuire. Donc, la consoude, là, donc c'est bon. Et j'ai mis un bouquet garni, donc j'ai mis du thym, du laurier de mon jardin aussi, et un peu de romarin. Et donc, ici, en fait, j'ai mis la même base, sauf que là, enfin, au niveau du feuillage, c'est la même chose, sauf que j'ai rajouté en plus, donc là, c'est des haricots blancs que j'ai mis là, voilà. Donc, oui, j'ai oublié de dire que j'ai mis du chou, alors j'ai mis du chou d'Aubenton et du chou vert, voilà. Donc avec ça, tout n'est pas encore dans les gamelles, hein, voilà, je mettrai le reste après au fur et à mesure, il faut que ça descende un peu parce que tout va pas rentrer, mais les légumes ça réduit. Et donc ce qu'il faut faire quand on fait un truc comme ça, le mieux, hein, surtout quand on est dans un objectif de prendre un maximum de vitamines, de minéraux, surtout ne jetez pas le jus. Voilà, ne jetez pas le jus, en plus ça sera super bon, il servira en soupe parce que tout ce que vous avez mis dedans va se retrouver en grosse partie dans le jus, donc ça serait un peu bêta de le mettre, enfin de le jeter. Donc nous on va tout prendre, voilà, on va tout prendre. S'il faut je rajouterai même un peu d'eau à suivre parce que bon pour l'instant c'est plein mais bon ça va réduire. S'il faut que je rajoute un petit peu d'eau, je rajouterai un peu d'eau. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc là, après, je vais aller faire un petit tour dans le jardin et je vous fais avoir un peu ce que j'ai commencé à faire, on va dire en préparation pour cet hiver et puis même de plantation. Voilà, à tout à l'heure. Bon, cette fois, je vous emmène un petit peu avec moi. Je vous prends pas juste sur le fait. Ça va me permettre de discuter jusqu'à aller dans le fond. J'en profite, il fait un petit peu beau ce matin pour faire la vidéo. Parce que là, c'est fait... Enfin, un petit peu beau. Il fait beau. Là, ça fait deux jours qu'on a eu de la pluie, mais vraiment à saut. Mais bon, ça profite au jardin, donc c'est très 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 bien. Et l'avantage, c'est que si on a encore du soleil après, bah, le jardin va profiter énormément. De toute façon, je l'ai vu, même miscanthus, il y a d'autres miscanthus qui sortent. Et puis, je vais vous faire voir aussi, tout à l'heure, bon, on va pas voir grand-chose pour l'instant, mais j'ai mes crocus sativus qui commencent à sortir. Donc voilà, c'est pour faire du safran. Hein, ce que je vais récupérer après, les pistils et puis les pétales aussi, parce que je vais utiliser les deux. Moi, je vais pas jeter les pétales, je vais les faire sécher. Donc voilà, là bon, les miscanthus, il n'y a rien de spécial, hein, c'est pas ce que je voulais vous faire voir. Donc là, dans ce que j'ai planté, ça a déjà pas mal bien poussé. Or mes choux, forcément avec la pluie qui est tombée, ils se sont fait boulotter, mais vraiment, parce que du coup je suis moins allée dehors la nuit. Je sais pas d'où viennent toutes ces loches, mais je les beau leur mettre à manger, elles ont pas assez, hein, je leur mets à manger, hein, je me dis, voilà, elles ont des restes de pastèques, voilà, hein, c'est parmi mon jardin, hein, donc voilà, j'ai plein de petites choses comme ça voilà, dans chaque coin de culture, pratiquement, je leur donne à manger. Mais non, ça leur suffit pas, mais je crois qu'elles sont tellement nombreuses qu'il faudrait un camion pour les nourrir, quoi. Enfin bon, bref. Donc là, mes choux, voilà. Mais bon, ça m'a pas empêché de prendre du chou ce matin. Et pour mettre dans mes gamelles. Et puis l'avantage de préparer des grosses gamelles comme ça va laisser le temps. Bon, après j'ai eu pas mal de choux, hein, puis j'en ai replanté pas mal pour cet hiver. Ça va laisser le temps aux choux de refaire des feuilles
entre-temps de refaire une autre gamelle. Et vous pouvez utiliser votre consoude. La consoude, quand vous faites des grosses gamelles comme ça, si vous avez de la consoude, prenez de la consoude. Allez voir les propriétés et les vertus. Vous tapez dans Google propriétés et vertus de la consoude. Vous allez voir, ça vaut le coup. C'est bon pour le jardin, mais c'est bon pour vous aussi. C'est comme l'ortie. Donc, du coup, ça va se retrouver aussi dans le jus. Parce que, bon, la feuille n'est pas très agréable parce qu'elle est un petit peu velue. Donc, c'est pas forcément super agréable à moins de prendre des jeunes feuilles pour les manger comme ça. Même si je l'ai déjà fait. Hein, mais voilà, il faut prendre vraiment des jeunes feuilles en cru. Par contre, quand vous faites des grosses gamelles comme ça, vous pouvez même prendre des grandes feuilles du tour. Au contraire. Voilà, au pire, même si vous ne voulez pas les manger, les vitamines, les minéraux se retrouveront dans le jus. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc ici, j'ai eu la surprise ce matin de trouver, alors je crois que c'est un petit noisetier qui est en train de pousser parmi mes choux. Donc je vais le laisser, il pousse naturellement. Il n'y a rien de mieux que de ce qui pousse naturellement. S'il pousse là, c'est qu'il se plaît. Donc je vais le laisser et puis j'aurai un noisetier dans ma zone de jardin, c'est cool. De toute façon j'avais partout des noisetiers. Merci les écureuils, voilà, ils sont bien gentils. Et là je vous avais dit l'autre jour, j'ai planté comment dire mes oreilles d'éléphant. Et regardez, en peu de temps, voilà quand ça se plaît. Donc, avec ce qui est tombé, hein, la pluie, hein, là en plus c'est directement les pieds dans le fumier, à la base c'était un fumier, donc là maintenant je fais mes cultures dedans, mais tout ça à la base c'était des restes de tondeuse, enfin tous nos restes de cuisine, tout ça, ça partait là, enfin bio hein, bien sûr, hein, il n'y a rien eu d'autre dedans. Donc du coup, les courges souvent se plaisent bien là, mais cette année, bon, le temps est un peu bizarre, donc j'ai pas de courges cette année. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, c'est ce qu'on a à peu près le plus. Cette année, j'ai pas une courge pour l'instant. Après, je désespère toujours pas. Je me dis, oh, on va avoir un été indien qui va continuer, il va faire super beau jusqu'au mois de décembre. Pourquoi pas, hein? Il faut être un peu de pluie, pas trop de froid, et puis de la chaleur. Et voilà. Hein, et puis on va y arriver. Donc en attendant, voilà, ça pousse. Bon ici, bon, j'ai déjà fait le tour, donc je refais pas le tour. La serre c'est pareil ici, je ne refais pas le tour. Donc là ma livèche hein, c'est pareil, elle pousse. Hein, donc celle-ci je l'avais mis l'année dernière, donc voilà, elle n'est pas pris l'année dernière, mais là elle commence à venir. Donc j'en ai ressemé cette année. Est-ce qu'elle va prendre? On va voir si elle s'est pas fait manger, ça devrait le faire. Mais bon, j'ai eu la surprise de les trouver qui repoussaient cette année, comme quoi. Donc, il ne faut toujours pas désespérer. Donc, je continue mon petit tour de jardin. Hop. Là, mes petites poulettes. Donc là, elles ont eu des restes ce matin. Elles étaient contentes. Hein, quand il y a des petits restes, hein, c'était bon. Donc pour l'instant, tout le monde se porte bien pour voilà, faire un petit point. Donc là, j'avais mis dans les commentaires hein, ce qui s'était passé avec ma poule Brahma pour refaire un petit point dessus. Ma poule Brahma Columbia, donc qui est décédée le soir même en fait. Hein. Je m'en doutais un petit peu, elle dormait tout le temps et puis c'est vrai que quand je me suis aperçue, peut-être que ça faisait déjà un moment parce que là, franchement, il n'y avait plus rien à faire. Hein. Je l'ai vu le soir même, j'ai vu, oh, je dis bon, elle n'avait pas mangé de la journée, elle s'était pas levée de la journée, oh, je dis bon, elle se laissait faire les pattes sur le côté. Donc le soir, j'avais mis en fait dans une petite cage, toute seule pour pas qu'elle soit embêtée par les autres, pour qu'elle s'endorme tranquillement. J'ai mis voilà du foin propre et je l'ai mise comment dire voilà à part, pas avec les poules pour pas qu'elles soient embêtées non plus. Je l'avais mise dans la serre. Voilà, parce que j'ai une serre, celle-ci, celle qui est là en fait derrière, enfin la grande serre, elle est toujours plus ou moins à l'ombre, donc je me suis dit si j'arrive pas, même si je dors tard le matin, au moins elle sera pas en plein soleil, si des fois elle était encore vivante, ce que je ne croyais pas du tout, je le savais. Voilà, au fond de moi je savais que de toute façon elle passerait pas la nuit. De toute façon je l'avais mis dans les commentaires, je le savais déjà. Donc voilà, mis à part ça, voilà, la vie continue, on va dire. Ma poule est morte, c'est vrai. Mais le lendemain matin, j'ai eu la surprise d'avoir un petit poussin.
supplémentaires. Donc voilà, la vie continue, donc faut pas... Malheureusement, c'est comme ça. La mort fait aussi partie de la vie, c'est comme ça. Donc bon, donc voilà, moi j'ai mes petits framboisiers qui commencent à me donner des petites framboises. Donc bientôt on va avoir quelques petites framboisons. Ils sont petits encore ceux-là, mais bon, ça sera toujours ça gagner. Alors, je parlais de mes crocus sativus pour mon safran. Alors, c'est tout petit, hein, mais je vais me rapprocher, je vais essayer de vous faire voir. Donc je vois que ça vient parce que c'est des bulbes. Hein. Donc là, regardez, ça c'est un bulbe qui commence à sortir. Là, c'est pareil. Voilà. Il y en a même deux au même endroit. Donc du même bulbe, je pense qu'il va y en avoir deux là directement. Donc là, il va falloir que je sois au taquet. Hein. Il y en a un petit peu partout. Donc là, tous les jours, il va falloir que j'aille faire mon tour là directement dès le matin, pas trop tard. Donc l'avantage, c'est qu'ici, voilà, c'est à l'ombre une bonne partie de la matinée. Enfin, voilà, quand le soleil donne, donc c'est très bien que ça soit pas au soleil tout de suite. Le temps que je vienne les ramasser. Donc, parce que là, il va falloir le problème du safran, c'est surtout la main d'œuvre, hein, donc c'est pas évident. Donc, il faut être tous les jours dessus, donc ça va durer à peu près un mois. Où voilà, je vais avoir des fleurs qui vont pousser et j'ai maximum, normalement, il faut les ramasser tôt le matin. Et j'ai maximum, on va dire, 24 heures pour m'en occuper. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont ramassés, après, il faut que je les, comment dire, je récupère. Donc, je sépare les pistils des fleurs. Et une fois que ça va être séparé, je vais les mettre à sécher. Donc, j'ai un déshydrateur. Donc, moi, je vais le faire au déshydrateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais surtout pas jeter les pétales. Voilà. Pour moi, la plante entière est bonne. Voilà. J'ai cru voir des choses sur les pétales que c'est dommage de les mettre, de ne pas les utiliser. Voilà. Faire une teinture mère, je sais pas. Il y a plein de choses à faire avec, je suis certaine. Voilà, quitte à, on va dire, les réduire en poudre, les mettre en gélule. Moi, je ferai des essais. Hein. De toute façon, c'est pas poison. Hein. Donc, tant que c'est pas poison, je fais des essais, moi j'avale. Hein. Donc, ok. Ne voyez pas autre chose. Donc, ok. Donc là, je fais un tour. Donc, j'ai commencé à en mettre en place les arbres que je vais planter, les plantes. Donc, ils peuvent encore changer de place d'ici là, mais en attendant. Donc là, ici, j'ai mis les amélanchiers. Donc, j'ai mis un amélanchier ici et j'en mets un tout près de la structure. Parce que la structure, de toute façon, à mon avis, elle va pas tenir longtemps. C'est le problème du bambou. C'était pas un bambou qui était très sec quand on l'a mis. Et puis, donc les gros, ça va, il n'y a pas de problème, ils tiennent bien. Mais les petits, je vois, il y a des trucs qui ont déjà cassé. Ah, c'est l'artisanat. Hein. Mais bon, ça tient encore. Ça va, c'est solide encore. Bon. Donc, je vais mettre un amélanchier ici, un amélanchier ici. Je ne vais pas les mettre très très loin. Les arbres, j'aime bien les mettre au moins 2 par 2. Donc là, bon, là c'est mon arbre aux fraises, hein, qui est là, qui est déjà beau. Hein, je l'ai planté l'année dernière. Mes 2 Nîmes, voilà. Donc là, il n'a pas de feuilles, celui-ci, mais celui-ci en a. Je sais pas pourquoi l'autre on n'a pas. Voilà, il y a quelques feuilles ici. Donc j'ai fait venir encore des vignes. C'est bon, j'essaie de prendre des précoces, des non précoces. Il y en a que je vais mettre en serre, d'autres pas en serre. Voilà. Alors j'ai pris un noix. Alors un noix fraise. J'ai pris un. C'est quoi celui-là? Jour. Alors là, je sais pas. Je sais pas ce qui est écrit. Je sais plus ce que j'ai pris. Donc un ester. Là, et puis un servant et un car je sais pas. Voilà, c'est super. Donc là, je les ai mis, je les ai reçus par la poste. Hein, donc je me fais livrer souvent ce que je trouve pas, et puis souvent j'arrive à avoir des prix intéressants. Voilà, on trouve pas toujours partout ce qu'on veut, donc c'est l'avantage de la poste. Donc on fait venir. Donc voilà, j'ai 5 vignes encore, parce que bon, il y en a certaines qui n'ont pas tenu. J'ai le noix que j'ai mis là-bas, il n'a pas l'air d'avoir tenu. Donc là, je réessaye. Celui-là, je vais le mettre dans la serre. Donc dans cette serre-là. Là. Donc une serre exotique, mais je vais mettre aussi quelques... Enfin, serre exotique, c'est un grand mot. Mais une mini-serre, on va dire, parce que c'est pas une très grande serre.
une mini serre où je vais mettre des choses qui résistent pas trop au froid. Voilà, qui résistent un peu mais pas trop. Puis donc là je vais mettre mes citronniers. Donc voilà, il va falloir gérer la place, hein. Il y a des choses que je vais serrer, il y a des choses qu'il faudra tailler. Le but, ça sera de diriger aussi, hein. Donc cette serre-là, elle est pas mal au soleil. Donc voilà, même si elle est un petit peu chargée, ça devrait le faire quand même. Le soleil va passer au travers. Hein, parce qu'en mettant des arbres, forcément, ça coupe un peu le soleil. Donc je vais mettre aussi donc, mon citronnier caviar, hein, donc, qui contient déjà des citrons, hein. Ils sont là, j'ai 3 beaux citrons. Donc mon citronnier caviar. J'ai envie de faire un essai de mettre mon aloe arborescent directement en pleine terre. Alors j'espère que je ne vais pas le perdre, on verra. Mais je ferai bien l'essai parce qu'il ne se plaît pas trop dans la maison. J'aimerais bien voir ce qu'il donne en pleine terre. Quitte à mettre en fait de quoi le couvrir tout autour, je ne sais pas. Je vais voir. Mais il serait mieux en pleine terre. Surtout que ça pique pas beaucoup. Donc là, ça risque... Ça pique un peu, mais c'est pas comme certains cactus, hein. Voilà, ça reste une plante grasse et ça pique moins que l'aloe vera. Donc, par contre, c'est une très bonne plante aussi pour les cancers. Mieux que l'aloe vera pour les cancers. Donc, je voudrais bien voir ce qu'il donne en pleine terre. On va essayer. Donc, je suis désolée pour le vent. J'espère que ça fait pas trop de problèmes sur la vidéo. Donc là c'est pareil, hein, j'ai tout ça à planter, donc je ne refais pas un point sur tout ce que j'ai là, hein. Tout ça, ça va aller dans la serre. Donc j'ai ramené tout ça à bon port parce que c'était pas à côté de la serre au début, parce que s'il se met à geler, on ne sait jamais, qu'ils annoncent des gels, forcément je rentre tout vite fait dans la serre, même si j'ai pas encore eu le temps de les planter, au moins ils seront dans la serre. Et puis ça me laissera le temps après d'aller les planter tranquillement. En plus je serai à l'abri dedans, donc il n'y a pas de raison. Il y a des enfants qui crient, hein. Et ils crient dur parce qu'on est loin des terrains là-bas. Mais bon, enfin bon, bref. Donc ici je vais planter, alors bon, ça va se déplacer sûrement un petit peu. Donc je vais planter 2 petits pêchers, pas très loin de l'un de l'autre. Je vais essayer de les monter un peu en tige après par la suite pour éviter qu'ils fassent trop d'ombre à la serre. Donc 2 petits pêchers qui sont aussi de mon jardin, donc c'est des pêchers de vigne, voilà, qui ont poussé au pied de mon pêcher, donc je vais les replanter. Ici c'est des framboisiers, alors il y a 3 sortes de framboisiers, donc je vais sûrement les mettre ici, mais bon, avant de les planter je vais aussi les canaliser les ronces qui étaient déjà là. Donc j'attends, je vais recommander de la bâche, je vais faire quelque chose de propre pour pas qu'après, à part on va dire mes framboisiers, qu'il n'y ait pas d'autres ronces, quoi. Ok, là, bon bah, après s'il y en a un petit peu, ça fera des murs en plus, hein, ça fera un framboisier mûrier. Oh, je suis désolée, j'espère que ça fait pas trop de... Ah ouais, je voulais mettre ma main, mais je mets ma main devant moi. J'espère que... Le micro, il est où là? Je sais plus où il est, de quel côté. Mais c'est vrai que j'espère qu'il y a ça souffle. Donc je vais essayer de mettre un peu derrière le talus là. Donc ici je vais planter, alors c'est pareil, hein, je vais étaler, je vais faire en fonction que ça pousse pas trop à côté, de façon à ce qu'il soit pas étouffé par l'herbe. Donc là j'ai 3 groseilliers macro que je vais planter les uns à côté des autres. J'en ai déjà un autre que j'avais fait un semis là-bas, il a l'air d'être pris. Donc bon ben il est tout petit, hein, il est même plus petit que cela, mais bon voilà, il donnera lui aussi à un moment donné. Et à côté c'est un groseillier à grappe, donc je vais tous les mettre les uns à côté des autres. Oui, ici c'est un autre kaki. Voilà. Donc là ici, donc là on est dans le fond du jardin, hein. Là ici, alors je sais plus ce que j'ai mis. Donc là c'est un chèvrefeuille comestible, donc que je vais mettre là. Là où je sais pas, peut-être décalé sur parce que le chèvrefeuille en principe ça grimpe, mais là je crois que c'est pas un chèvrefeuille qui grimpe vu comment il a sa tenue. Donc je le mettrai sûrement par là. Il sera un peu en mi-ombre. J'essaye de pas mettre trop au soleil. Ça brûle au soleil. Il faut... moi j'ai remarqué que tout se plaisait mieux en mi-ombre. Du soleil oui, mais pas toute la journée. Ok. Donc là. Donc ici en fait, pour l'instant il est toujours dans son pot, mais je pense que je le mettrai là. Ici c'est l'amandier. L'avantage c'est qu'ici il y a la serre qui peut faire un peu qui couvre un peu le vent. Les arbres qui couvrent un peu le vent ici.
Ici, il y a encore des arbres. Il y a juste un couloir. Alors ça peut suffire pour pas qu'il me fasse les fleurs, mais on verra bien. Il y a un couloir ici, là où c'est dégagé. Je mettrai d'autres arbres après par la suite, là. Donc, je vais faire pousser autre chose. Comme ça, il sera couvert du vent. Et puis là, après, il y a des arbres qui vont grandir aussi un peu. Et parce que là aussi, ça fait un couloir. Voilà, parce que le problème, c'est que l'amandier, souvent, ça fleurit assez tôt. Donc, s'il perd ses fleurs avec le vent, le froid, c'est mort. Il n'y a plus d'amande. Ok. Donc là, c'est bon. Donc, à côté, j'ai mon poirier. Hein. Donc, j'avais un peu peur parce que je ne l'ai pas arrosé du tout de l'été. Alors, malgré qu'il était jeune. Mais non, il se porte très, très bien. Il se porte très très bien. Donc il fait un peu plus d'1 mètre, ouais, il doit faire 1,20 m de haut. Et donc voilà. Bah il se plaît pas mal. Donc voilà, vous voyez, hein, dès que j'ai des cartons, dès que j'ai des trucs, je mets au sol pour l'instant. C'est pas très beau, hein, c'est sûr. Mais dès que je vais avoir un peu de temps, je vais rajouter aussi un peu de bâche, je vais mettre du foin dessus, de façon à ce que les ronces et enfin tout ce qui pousse dans le jardin, enfin, on va dire que là, le bois ne prenne pas d'ampleur, au moins dans mon jardin. C'est entre les ronces et puis le reste, on est vite envahi hein, quand on est à côté d'un bois. Alors, donc, au-delà des limaces, ici c'était 2 petits peupliers, voilà, que j'avais mis ensemble. Donc là, bon, ils sont petits hein, pour l'instant. Donc voilà, mon pistachier il est là. Donc là c'est pareil, je pense que je vais le protéger pour cet hiver parce que là comme on a dégagé pas mal, du coup il va être en plein vent. Je suis pas sûre que ça va lui correspondre, donc même si gèle pas, il va être en plein vent. Donc je vais lui faire un petit truc je pense pour l'hiver là pour éviter qu'il gèle. Enfin, on va essayer de limiter les dégâts quoi. Qu'il soit pas en plein vent, c'est surtout ça en fait hein, qu'il faut faire attention. Donc quand ils sont petits comme ça c'est plus facile. Mais c'est souvent là qu'ils sont le moins résistants. Donc ici, en fait, au pied, dans ce qu'on a dégagé, vous savez, c'était bourré de ronces ici, enfin, j'avais rien. Donc là, j'ai commencé, mais j'ai pas fini, vu le temps qu'il a fait. J'avais plus de foin, donc là, j'ai fait revenir un peu de foin. Je vais pouvoir recommencer un petit peu. Puis le mois prochain, je recommanderai encore du foin, le mois d'après aussi. En fait, je veux que cette année, je m'occupe de façon à ce que le jardin, enfin, que je prépare plusieurs zones de culture en cas de besoin. De planter autre chose, je sais pas, du blé ou autre. Hein. J'agrandis en fait les zones de culture, donc le sol va se préparer tranquillement, même si j'ai pas le temps. Donc je vais t'occuper une bonne partie, alors sauf s'il fait froid, s'il pleut, s'il fait un peu trop froid, parce que moi je suis un peu frileuse. Avec mes problèmes de santé, j'ai tendance à être un peu frileuse. Donc du coup, bon après bien couvert. Hein. Et donc j'essaierai de préparer ça voilà, pour cet hiver. Donc je vais pas chômer, hein. Je veux dire que quand les semis, ça va revenir très très vite pour l'année prochaine. Donc ici, au pied, j'avais dit, je vais planter, ça va encore faire une vidéo de 2 pieds de long. Alors, des baies de mai, voilà, donc là, ça doit être que des baies de mai, donc 3 pieds de baies de mai, 3 petits pieds. Voilà, ici, donc j'ai mis en place, alors je décalerai peut-être un petit peu, 2 autres pêchers de mon jardin, que je vais planter l'un à côté de l'autre aussi. Voilà, je vais pas les mettre bien loin. Voilà, puis même si les pieds se rejoignent à un moment donné, c'est pas bien grave. Donc voilà, hop, 2 pêchers. Bon ici, ça fait un moment que en fait c'est un palmier, voilà, qui est là. Mais avant que je le voie grandir, c'est normalement il fait même des noix de coco qui poussent par chez nous. Mais c'est des mini noix de coco qui sont très dures à ouvrir. Je pense que si on a faim, il faut vraiment vouloir. Et puis il va falloir attendre, on va dire 50-60 ans. Donc je ne sais pas si je serai là pour avoir des... C'est le temps qu'il va falloir attendre à peu près pour avoir de la coco. Hein. Voilà, ça servira pour les prochains. Mais ça devient... il a l'air de se plaire, donc bon, tant mieux. Mais ça peut faire des pieds qui vont venir à 1 mètre, 1,50 m de diamètre quand même. Hein. C'est un gros cocotier et qui supporte des grands froids. Donc voilà, je sais plus, je crois que c'est le... Ah bah j'avais mis. Hop, c'est le Musa d'Adjiao. En fait, c'est un... Je crois qu'il vient de l'Himalaya, celui-là, je sais plus. Enfin bon, voilà, je ne veux pas dire de conneries, je sais plus, parce que bon, je fais des recherches au fur et à mesure, mais... Donc voilà, le Musa d'Adjiao.
Bon, ici c'est un figuier. Voilà, je ne refais pas le tour de mes arbres que j'avais déjà. Ici, en fait, là où c'était un roncier qui avait 4 mètres de large, 4-5 mètres de large de ronces. Donc il en reste dans la haie là-bas, ce qui est très bien, ça fera encore des murs. Mais voilà, l'avantage c'est que je vais pouvoir planter des arbres encore ici. Je vais racheter des pommiers, voilà, parce que j'ai des pommiers, parce qu'on est à la base, mon terrain c'est un ancien verger. Mais les pommiers commencent à être vieux. Donc je vais remettre quelques pommiers. Donc je sais pas, je vais retourner à la maison des bananiers là bientôt. Je sais pas s'ils ont des variétés que j'aime, mais bon, je vais regarder quoi. Hop. Autrement, je prendrai ce qu'il y a. Le but, c'est d'avoir des fruits. Hop, donc voilà. Donc là, c'est 2 pêchers que je vais mettre aussi ensemble. Donc voilà, ce qui fera 6 pêchers de vigne que je vais remettre, voilà, en place. Voilà, par-ci, par-là. Donc je les protégerai peut-être un petit peu au début, parce que là, ils vont être en plein vent, parce qu'il n'y a rien à côté. Là, c'est un champ. Et il n'y a plus rien donc, qui les protège. Donc peut-être que je vais les protéger au début, le temps au moins la première année. Coucou mon pépère, qu'est-ce qui t'arrive? Il a eu peur. Eclipse, quel trouillard celui-là. Aïe, je suis dans les ronces. Aïe, 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 aïe. Attendez, je me décroche si je peux. Voilà, ça a été coupé, mais du coup c'est au sol et voilà. Je me prends dedans. Hop, je m'en prends partout. Donc ici, c'est mon petit châtaignier qui est voilà, tout dégagé, qu'on ne voyait pas au début, qui était parmi les herbes. Alors, il profite lui aussi, hein, parce que je l'ai acheté, il était vraiment petit l'année dernière. Hein. Je l'ai fait venir, voilà, il était en ligne. C'est pareil, on a du mal à en trouver. Donc, je voulais un châtaignier. Mon but, c'était d'avoir des noix. Enfin, énormément de choses, de façon à pouvoir, comment dire, avoir des choses toute l'année, du jardin. Donc, au moins pour la retraite. Voire, en cas de problème, je sais pas... d'effondrement ou autre, on ne sait jamais, parce que avec ce qui se passe à l'heure actuelle, ne faites jamais confiance à ceux qui nous gouvernent. Enfin bon, bref. Je vais pas m'étaler là-dessus, hein, mais ne faites jamais confiance, prenez les devants et devenez autonome le plus possible. Voilà. Après, l'entraide, ça existe, mais le mieux, c'est que tout le monde soit autonome. Le plus possible. Voilà. Donc voilà, donc j'ai à peu près fait le tour de ce que je vais mettre bientôt en terre. Hein. Puis je vous referai voir ça une fois que... Bon, les petits, ça donnera pas grand-chose, bien sûr. Hein. Une fois en terre, ça va pas donner grand-chose. Mais dans la serre, déjà, bon, il y a des petites choses un petit peu plus grandes. Donc je vous ferai voir déjà de ce que j'aurais fait dans la serre. Voilà, puis devant la serre, hein, là j'ai un figuier qui pousse juste devant la serre. Donc, c'est tout. C'est tout. Hein. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais dire pour l'instant. Donc ça va déjà faire une belle vidéo, parce que entre cette vidéo-là, les vidéos un peu sur la cuisine que j'ai fait tout à l'heure, je sais pas, ça se trouve je vais encore arriver autour d'1 heure. Donc je vous dis à plus tard. Allez, salut. Donc voilà, je refais un petit coucou avec mon assiette terminée. Donc là, c'est pour 2. Hein. Je mets tout dans la même assiette pour moi et ma fille. Ça m'emmerde moins. Ça fait une assiette de moi en plus à laver. Donc voilà, donc ici, il y a une part de légumineuses. Hein, donc en fait, plutôt une part de céréales pour 2 parts de légumineuses. Voilà, c'est ce que j'ai mis à peu près. Et puis, en plus des patates. Voilà. Et... voilà, j'ai fait une petite soupe pour moi avec le jus, et dans le biberon de ma fille, qui est sans plomb aussi. C'est en fait ces biberons-là, c'est des biberons qui coûtent assez cher. J'ai des grands et des petits, mais je sais plus s'il me reste des grands, parce que je me demande si je ne les ai pas tous cassés. Parce que bon, ils sont protégés, mais bon, ça arrive, hein, des fois en tombant mal, qu'ils arrivent quand même à casser. Et donc ces biberons-là, en fait, c'est des biberons en verre, et donc santé, parce qu'ils ne contiennent pas de plomb. Donc voilà, ce pourquoi ils sont un peu plus chers. Et puis bon, un yaourt en dessert fait maison. Donc voilà, allez, bon appétit, à plus tard. J'ai oublié de vous dire que dans le bouillon, plutôt que de la soupe, parce que c'est plus du bouillon, hein, parce qu'il n'est pas très épais, j'ai rajouté des graines de chia ou kia. Hein, ça dépend comment il y en a qui le prononcent, donc je sais pas.
Donc, du coup, donc voilà, ça permet d'épaissir le bouillon. Ça permet de ramener des fibres supplémentaires au-delà du reste. Donc, vous pourrez aller voir aussi les vertus et les comment dire les vertus et les propriétés de la graine de chia. Voilà, à plus tard.